Honorable Draza. Il reste 3 intervenants. Honorable Draza, Honorable Adolphine de Moulay et l'Honorable Ados Dombassi. Honorable Présidente, merci pour la parole. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, chers collègues, je ne suis pas économiste comme le Premier ministre, mais j'ai quand même exploité la loi des finances de l'exercice 2021. Alors, je voulais joindre ma voix à mes collègues qui m'ont précédé pour remercier d'abord le gouvernement, dirigé ici par le Premier ministre. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai quelques préoccupations, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Contrairement aux autres collègues qui m'ont précédé ici, je suis convaincu que ce budget sera réaliste par rapport au budget de l'exercice 2020. Mais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce que dans le document numéro 1, page 34, 45 et 46, vous avez manifesté cette bonne volonté de pouvoir mobiliser les recettes pour que ce budget que nous sommes en train de discuter soit effectivement réalisable. D'un côté. Mais de l'autre côté, ce n'est pas la première fois que nous votons le budget ici au Parlement. S'il vous plaît, écoutez le collègue. Écoutez le collègue moi, je voudrais et restez que le gouvernement dans vos places. nous dise, parce qu'il y a eu des mécanismes toujours que le gouvernement a utilisés pour mobiliser les recettes, mais au finish, on nous a toujours dit ici que le taux de réalisation est faible. Cette fois, Excellence, Monsieur le gouverneur, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous allez faire du nouveau ou bien appliquer du nouveau comme mécanisme pour justement mobiliser effectivement les recettes que vous avez marquées dans cette loi de finances? Deuxième préoccupation, je suis dans le document 8, page 406, projet annuel de performance. Le gouvernement a levé l'option de restructurer au cas par cas quelques entreprises ciblées. Je vois SNCC, je vois RVA, je vois STP, je vois Régie des eaux, je vois SNEL, je vois SPT et GECAMIN. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'en sera-t-il alors des autres entreprises? Parce que je cite ici la Sokimo, je cite ici MIBA et tas d'autres. Est-ce que les compatriotes qui sont dans ces entreprises que le gouvernement n'a pas retenues peuvent déjà comprendre que les entreprises sont liquidées? Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Mais au-delà de ces deux préoccupations, Excellence, moi, j'ai quand même quelques préoccupations à terme de propositions. D'abord, la première proposition, Excellence, parce que les autres collègues ont évoqué l'aspect de l'utilisation de l'exécution du budget, on est tenté de croire que le budget est utilisé dans quelques provinces de la République. À ce titre, je propose à ce que ce budget que nous allons voter massivement soit appliqué dans toutes les 26 provinces de la République. Ça, c'est ma première proposition. La seconde proposition, pour aller à la seconde proposition, honorable présidente, j'attirerai l'attention du gouvernement sur les quelques provinces qui enregistrent les problèmes sécuritaires à l'est du pays. 3 minutes 27, là, je vois collègues. le nord et le sud Kivu et l'Ituri. Deuxième proposition, Excellence, nous sommes attaqués non seulement par la guerre, mais aussi nous sommes attaqués à travers nos différentes frontières. Mais dans les programmes ici, dans les budgets ici, je ne vois pas les dispositions concrètes pour les démarcations de nos frontières. Je voudrais que le gouvernement tienne compte parce que si on peut résoudre déjà ces problèmes, c'est écarter déjà un danger de plus. Alors, pour terminer, Excellence, le gouvernement congolais, que vous avez la responsabilité, avec le gouvernement ougandais, se sont résolus pour arranger ou alors construire la RN 27. Donc, Goli jusqu'à Bunia et puis Kassindi jusqu'à Beni. Alors, nous apprenons que du côté ougandais, le Parlement ougandais aurait déjà voté le budget alloué pour les travaux de cette construction.
alors que chez nous, il n'y en a pas encore question. Je vous demanderai d'inscrire ça dans le programme du gouvernement pour que nous puissions aussi nous exécuter de la part qui nous revient comme gouvernement congolais. Alors, pour terminer, Excellence, parce que vous avez besoin de la mobilisation des recettes, je sais que vous allez me donner des réponses peut-être par rapport à mes deux préoccupations, mais je voulais attirer votre attention sur le Fonds national d'entretien routier. Excellence, le FONER mérite qu'une loi rapidement soit élaborée, soit par le gouvernement, pour que cet établissement public soit conforme et n'ait pas de difficultés dans le fonctionnement. Entre autres, parmi les établissements qui nous font les recettes, il y a FONER. Mais dans le fonctionnement, il y a beaucoup de cacophonie dans ces services. Parfois, dans le cadre des taxations, je proposerai à ce que votre gouvernement puisse, à travers le ministère des tutelles, initier déjà une loi pour amener ici au Parlement que nous allons voter dans le cadre d'accompagner notre gouvernement. Merci, collègue. Vous avez dépassé toutes les minutes. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez chuter, collègue. Vous avez dépassé. Vous êtes à 4 minutes 59.